Tentative de déstabilisation du pays. Certains médias français font de la propagande, un traitement de l'information qui se démarque des règles d'éthique et de déontologie. Il en est de même pour certains individus qui se retranchent derrière les réseaux sociaux pour faire de la diffamation. Un état de fait qui doit interpeller la conscience collective. Conviction des analystes que nous avons approchés sur la question. Ils sont interrogés par Tchemoro Konati. Ça a été dit sur TV5 qu'il y a une tentative de coup d'État. Clairement, on voit des informations qui ne doivent pas relever du journalisme. Avant même que l'État se prononce, on a entendu une dizaine de militaires arrêtés, des dizaines. Des dizaines, c'est combien? On aurait pu être plus précis. Et durant ce temps où on parlait de dizaines, après on parle même de 50, ça crée une sorte de psychose, les gens ont peur, ah bon, il y a 50 personnes, une dizaine, ça peut être combien? Ça peut être des dizaines aussi. Vous voyez, tout ce discours-là qu'on a entendu sur TV5 fait que, pour nous, en tant qu'analystes, ça relève un peu de la manipulation. Parmi les personnes qui ont été présentées, il y a un Français. Et récemment, au Burkina, aussi, il y a eu un cas. On dit, il y a des militaires qui ont été arrêtés. On a cité des noms. Et après, on dit, ça c'est sur TV5, je l'ai écouté, tout le monde l'a écouté. Le journaliste dit, mais le ministre de la Défense n'a pas été arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un lien avec ces personnes-là. Or, il n'avait pas cette information. Donc c'est pourquoi c'est tous les Maliens qui doivent faire attention à ces informations et s'en tenir à ce que le gouvernement donne comme information. Nous sommes dans une situation où l'AES cherche à être indépendant. La transition a opté pour une voie de souveraineté et forcément cette voie ne plaît pas à certaines puissances étrangères qui essaient d'user de tous les moyens pour déstabiliser notre pays. Et il faut rappeler que la première des déstabilisations à laquelle fait face notre pays, c'est d'abord le terrorisme international organisé, financé par des puissances étrangères, et les tentatives de déstabilisation font partie des séries d'outils que ces puissances utilisent pour déstabiliser notre pays. Et il faut aussi rappeler que ceci n'est pas une première en Afrique dans notre histoire. On a eu plein de coups d'État qui ont été perpétrés par la France, et il faut aussi rappeler qu'il y a eu des tentatives de ce genre au Burkina et au Niger, et ils ne cesseront jamais d'essayer de nous déstabiliser pour que nous ne puissions pas aboutir à l'indépendance tant souhaitée. Nous sommes habités à des difficultés aussi plurielles qui sont le terrorisme, la rébellion, la conspiration. Il est de la responsabilité de chaque citoyen d'accepter une somme de sacrifices et de privations, sans lesquels sacrifices et privations, naturellement, les autorités auront du mal à asseoir la paix tant recherchée par les Maliens. Donc pour dire que c'est bien d'aller sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi extrêmement important de rester prudent et de comprendre que l'ennemi n'a pas pu agresser les pays physiquement, mais le réseau social reste une des voies les plus usées par l'ennemi, justement, afin d'atteindre ces différentes cibles qui sont les populations, qui sont les citoyens ordinaires, voire l'élite intellectuelle. La marche qui est en cours, elle n'est pas une affaire d'une personne, mais plutôt c'est une affaire d'État-nation. Vouloir l'interrompre, c'est d'assister à des années de recul. Donc il est extrêmement important que l'on comprenne que certes, les réformes sont douloureuses, les réformes s'appellent le longtemps, mais depuis de cette temporalité, le soutien populaire est une arme redoutable pour les autorités de la transition afin d'asseoir la paix tant recherchée par des Maliens. Et le collectif pour une transition de 5 ans ou plus, le mouvement Assimi Kanoumbao, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le comité de soutien à l'Alliance des États du Sahel, le Conseil national de la société civile, l'Association pour la protection et la promotion de la culture, Bozo, les légitimités traditionnelles de Nyoro, l'association Assimi des Métons de Koutiala et Ensemble pour le cercle de Sadiola, dans des communiqués condamnent
tous. La tentative de déstabilisation des institutions récemment déjouée par les services de renseignement, selon le communiqué 077 du gouvernement du Mali. Il salue le professionnalisme des services de sécurité et réaffirme leur soutien à la préservation de l'unité nationale, à la souveraineté du Mali et à la lutte contre le terrorisme. Ces groupements réaffirment leur soutien indéfectible aux autorités de la transition et appellent les Maliens à rester vigilants et unis. Ce 18 août 2025 marque les 5 ans de gouvernance des autorités de la transition. Beaucoup de réalisations sont enregistrées, mais les défis demeurent, notamment